Au sommaire de ce journal, la Convention démocratique de l'UDPS destitue Jean-Marc Kabound de son poste de président AI du parti présidentiel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est aussi exclu définitivement de ce parti. Et tout est bien qui finit bien. Les travaux des États généraux de la communication et des médias sont à l'étape de la clôture. Une nouvelle page s'ouvre pour les professionnels de la presse grâce aux efforts du ministre de la Communication avec son changement de narratif. Et les États-Unis s'engagent dans un partenariat économique avec la RDC. Le sujet était au centre des discussions à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État et une forte délégation américaine conduite par Dalip Singh. La construction du nouveau palais de justice est désormais une réalité. La pose de la première pierre a été faite ce samedi par le ministre de la Justice. Le nouveau bâtiment est construit sur le site de l'ancien cimetière de Kasavubu réaffecté. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Enfin, la Convention démocratie du parti de l'UDPS a rendu sa décision sur l'avenir de Jean-Marc Kabound. Ce dernier est destitué de son poste du président intérimaire avant d'être radié définitivement du parti. Une sentence prononcée après la réunion tenue ce samedi dans la soirée en présence de plusieurs cadres. Augustin Kabouya devient vraisemblablement plutôt l'homme fort de l'UDPS. Une des résolutions de la CDP le consacre secrétaire général du parti au pouvoir. Et les travaux des États généraux de la communication et de la presse sont à terme. L'heure est au dévoilement des résolutions de ces réformes qui seront lues devant le chef de l'État qui lui-même a ouvert ses assises le 25 janvier dernier à l'Hôtel du Fleuve. Plusieurs personnalités politiques et administratives ainsi que toute la crème médiatique ont répondu présentes à ce grand rendez-vous pour écouter les grands changements qui doivent s'opérer désormais dans l'espace médiatique congolais. 26 ans après les derniers travaux de ce genre, Jean-Marie Kassamba, vice-président du comité d'organisation, revient sur les péripéties de ces discussions. On l'écoute. Le chef de l'État, à l'ouverture de ces assises, nous a demandé, nous, qui encadrons la presse ici, moi je m'occupe de la presse de de nettoyer, d'assainir, de faire ce qu'il appelle la salubrité. Pourquoi? Parce que le Congo est un grand pays. Le Congo a besoin d'une presse responsable, d'une presse de qualité, comme dans la liberté. Quand on vous écoute parler, on n'a pas envie de couper, on n'a pas envie de zapper, comme on dit à la télévision. Et donc, aujourd'hui, on clôture ces assises. Les résolutions, les recommandations seront des strictes applications. Et nous garantissons nos élus qu'ils doivent aller très vite dans la formalisation de la dépénalisation, dans la formalisation du statut des journalistes, dans la formalisation de l'équipement de la RTNC. Donc tout ceci, ce n'est plus le rêve, ça doit être une réalité. Quand vous voyez dans ces jardins magnifiques, il n'y a que des sommités, les Kitutolentois, les Malembe, le professeur Ekambo. Nous avons les forces armées représentées ici par le général Kassonga, un grand universitaire, et on fait une autre presse. Et donc c'est une chance. Ici je lance l'appel à la presse, notamment de Kinshasa, de mériter ces assises et d'appliquer ce qui va être mis à leur disposition. Et coopération RDC-États-Unis, la délégation américaine a rencontré hier le chef de l'État, Dalip Singh, est venu approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement en santé, environnement et le numérique. L'hôte de marque du chef de l'État, qui s'est fait accompagner à l'occasion par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer, a déclaré être venu approfondir le partenariat économique entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, dont les bases ont été jetées à la réunion du G20 à Rome et à Glasgow, en Écosse, à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat.
Les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Joe Biden, avaient à cette occasion nourri des intentions bienveillantes de sceller la coopération entre leurs deux pays par un partenariat économique avantageux pour le bien de leur peuple. Les possibilités d'investissement et de partenariat économique entre les deux pays étaient au centre des échanges, en croire l'officiel américain qui s'est confié à la presse. Les secteurs bénéficiaires des investissements potentiels américains au Congo-Kinshasa sont entre autres la santé, l'environnement, le numérique et le genre, et aussi l'agriculture, la paix et la sécurité. Évoquant l'excellence des relations entre les deux pays, Dakip 5 a insisté sur la nécessité d'approfondir ce partenariat économique déjà palpable et de soutenir les valeurs communes. Il s'agit de deux démocraties qui ont la même vision des développements et de ce qui est nécessaire à faire pour le bien de leurs peuples respectifs, a-t-il déclaré. Le vice-conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche s'est fait accompagner au cours de cette visite officielle, notamment de Dan Banks, assistante à la présidence américaine et directrice pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Et après la présidence, ces officiels de la Maison-Blanche ont rencontré le Premier ministre Sama Lukonde. Ces délégués du département d'État des États-Unis ont donné de nouvelles assurances au chef de l'exécutif. On est ici pour approfondir les relations entre les États-Unis et la RDC qui ont été déjà lancées par les deux présidents quand ils se sont rencontrés. Donc on a eu les discussions très fructueuses à propos des investissements que les États-Unis pourraient faire dans l'environnement, dans la santé, dans l'infrastructure et dans la technologie. Donc on espère concrétiser ces investissements à partir de cette année. Et on espère aussi, à travers ces investissements, améliorer la vie quotidienne du peuple congolais à travers les hôpitaux, les écoles, les routes et tout le reste pour avoir une meilleure standard de vie. Tous ces secteurs sont importants. Pour nous, la question primordiale, c'est est-ce que ça a un impact positif sur la vie quotidienne du peuple congolais? Et si c'est ça notre objectif. On n'est pas là pour une question de profit, de bénéfice. On est là pour le peuple congolais. C'était une réunion très chaleureuse, très fructueuse et avec une vision pour l'avenir de ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'ampleur de la délégation montre l'importance de cette tâche d'améliorer, d'approfondir nos relations au peuple des États-Unis et aussi au président Biden. Notre délégation représente le département d'État, la Maison-Blanche et l'ambassade ici à Kinshasa, qui sont tous réunis justement pour avancer ces questions. Et puis la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, a procédé ce samedi à la pose de la première pierre pour la construction à Kinshasa d'un palais de justice dédié exclusivement aux juridictions de l'ordre administratif dans le site de l'ancien cimetière de Kasavubu réaffecté. L'imposant bâtiment de 5 étages comportera plus de 120 bureaux. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a personnellement présidé la cérémonie, marquant le début des travaux en vue de la construction d'un palais de justice dédié exclusivement aux juridictions de l'ordre administratif. Dans son mot des circonstances, le professeur Félix Vundwawe, premier président du Conseil d'État et utilisateur final de cet immeuble luxueux, a souligné l'important rôle joué par le chef de l'État, magistrat suprême, dans la matérialisation de ce projet qui marque un pas de plus dans la légalité et l'état des droits. Il a également précisé que le processus de passation de marché a respecté les règles de l'art. Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, représente personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a bien voulu personnellement présider la cérémonie de la pose de la première pierre, couronnant ainsi le début des travaux de construction proprement dite du nouveau palais de justice. C'est un symbole de respect de la légalité et de l'état de droit qui s'inscrivent dans sa vision pour l'avènement d'un Congo
nouveau. Le directeur général de Jimaco, entreprise italienne chargée de la construction, a de son côté reconnu la responsabilité qui incombe à sa société, tout en saluant la mémoire de feu Luc Attanasio, diplomate italien assassiné l'année passée sur le sol congolais. Filippo Giovannoni a promis d'édifier un bâtiment conforme au projet présenté en utilisant les dernières avancées technologiques italiennes. Les travaux lancés vont durer 18 mois avant la remise, une évaluation et la remise des clés. Plusieurs autorités sociopolitiques ont pris part à cette cérémonie. Et les éléments des FARDC et de la police nationale congolaise sont appelés à travailler dans la discipline et la vigilance pour mériter la confiance de la population dans la pacification de l'Ituri. C'est le message lancé par le commandant de la première parade de l'année 2022 à Bunia. Devant ces hommes en uniforme réunis au stade Amani de Bunia, le commandant de la 32e région militaire a donné les go de défis à relever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée de jeu, le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021 tout à félicitant les services de défense et sécurité pour les sacrifices consentis des retours de la paix dans certains coins en dépit des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite, les commandants de la 32e région militaire a, au nom du commandant suprême de FARDC et PNC, appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter davantage la confiance de la population. À travers la chaîne de commandement de la police nationale et des FARDC, il nous a été instruit de mettre un accent sur la discipline pour cette année 2022. Nous avons aussi passé en revue nos activités de l'année 2021 parce qu'il y a eu des choses positives qui se sont passées et d'autres qu'il fallait aussi revoir. Pour rappel, c'est sur instruction du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, que les commandants des grandes unités de l'armée et de la police intensifient les rencontres avec la population dans l'objectif de renforcer les relations civilo-militaires, de respecter et faire respecter les règles d'engagement ainsi que de comportement. Une approche qu'abordent les gouverneurs militaires en vue de redynamiser la confiance entre l'armée et la population en vue d'une paix durable telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Centre congolais de lutte anti-mine a clôturé son atelier sur le développement du plan stratégique national. Après des jours des débats, le CCLAM a pu produire la deuxième version des normes nationales de lutte anti-mine. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, c'est par ces mots que s'est clôturé l'atelier du CCLAM qui s'est penché essentiellement sur le développement du plan stratégique national et de la révision des normes de lutte contre les mines antipersonnelles. Les experts sont arrivés à présenter le plan stratégique décennal, une grande satisfaction pour le gouvernement congolais. Le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à travers le ministère de l'Intérieur, se réjouit des résolutions de ces travaux dont les contenus constituent une de ses priorités. Les 8 ateliers ont passé au peigne fin toutes les problématiques liées à la lutte anti-mine, notamment le renforcement des capacités des membres sur terrain, l'assistance des victimes, la lutte contre les explosifs improvisés. Le coordonnateur du CCLAM espère avoir les moyens de mener sa politique. La lutte anti-mine, elle coûte très cher dans le monde entier. Et la Convention permet à ce que chaque gouvernement puisse débourser les moyens pour faire ce travail, mais aussi permet à chaque gouvernement de recourir aux autres États partis en vue de l'accompagner pour atteindre cet objectif d'éradication de ces phénomènes. Parce que c'est un fléau qui coûte extrêmement cher. Déminer 1 mètre carré, c'est $14. Le CCLAM s'est employé depuis sa création et grâce à son grand partenaire, l'UNMAS, à éliminer la menace que représentent les mines, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés en RDC.
Elle débutait le jeudi 27 janvier 2022 à Kinshasa. La conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives et domaniales s'est clôturée ce samedi. Le directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Ntabala, a par cette occasion procédé à la signature des contrats de performance avec les directeurs des services opérationnels. Question pour eux de traduire en activités sectorielles les résolutions. La dématérialisation des procédures, les civismes fiscal et la valorisation du capital humain, gage de la mobilisation accrue des recettes, tels est les thèmes retenus pour la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, des GERAD. Ce cadre d'échange a permis au cadre de cette régie financière de trouver des solutions aux multiples défis auxquels est confrontée la DGRAD, qui s'est engagée dans la dynamique de la réalisation de sa mission, celle de canaliser les recettes non fiscales de l'État vers les trésors publics en vue de doter le gouvernement de la République des moyens de sa politique. Elle vient de produire un document stratégique de mobilisation optimale des recettes qui pourra être enrichi par l'apport des services d'assiette. Ainsi, je profite de cette occasion pour féliciter tous les conférenciers pour l'assiduité et l'abnégation dont ils ont fait preuve. Les actes d'engagement signés ces jours par tous les directeurs de services techniques serviront de repères d'auto-évaluation à la fin de chaque mois et des sanctions positives ou négatives seront infligées selon le cas. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette conférence, notamment le paiement régulier des rémunérations, la promotion en grade, la rotation périodique des agents affectés au corps des métiers de la DGRAD, pour ne citer que cela. Dans son mot de clôture, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en tant que celui qui en assume les pilotages politiques, a promis de s'engager pour l'amélioration des recettes issues des ressources naturelles. J'ai donc suivi attentivement les résolutions issues de ces travaux. Et j'ai compris que vous avez pris la mesure de la tâche qui vous revient dans notre mission de mobilisation des recettes. Et soyez assurés de mon soutien et je mobiliserai le gouvernement et toute autre entité pour qu'on parvienne à faire en sorte que la collaboration avec les services d'assiette soit plus renforcée que jamais. Notons que la mobilisation des recettes étant une priorité, la DGRAD promet d'apporter à la population congolaise le service public de qualité. Et dans la province du Lualaba, le quartier latin de Kolwezi subit actuellement le processus de rénovation après avoir été rongé par des têtes d'érosion. Le lancement de pose de l'enrobé a été fait par le gouverneur intérimaire. La population n'a pas pu contenir sa joie de voir ses habitations sauvées de justesse. Après l'inauguration de l'usine de l'enrobé d'asphalte, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba était au quartier latin, avenue Ungungandu, pour lancer les travaux de pose de l'enrobé. Elle-même à bord de l'engin. Devant les habitants de ce coin du quartier latin de Kolwezi qui n'ont pas caché leur admiration de voir leurs aspirations prendre corps chaque jour avec Félix Tshisekedi à travers Marie-Thérèse Masuka Saini dans moins d'une année dans la province du Lualaba. C'est incroyable, mais vrai. Bon, c'est ça l'évolution. En tout cas, nous sommes derrière lui, parce que ça dit beaucoup, ça va nous aider. C'est tout un quartier qui est sauvé de justesse de l'emprise de plusieurs têtes d'érosion. Les écoles et plusieurs habitations sont préservées grâce à une volonté manifeste de l'autorité provinciale déterminée à changer l'image du Lualaba, comme le recommande sans cesse le président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir créer des millionnaires, mais des millionnaires congolais. Voilà, nous l'avons soutenu. Il nous a montré le travail. Et aujourd'hui, nous avons inauguré son usine d'asphaltage. Cette route, jadis, je pense que c'était la route pratiquement de la mort parce que les maisons étaient en train de s'écrouler. C'était la plus grande érosion de la province. Mais voilà qu'il a travaillé pendant la saison de pluie. Nous étions passés avec vous. À plusieurs mètres, nous étions pratiquement en bas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'asphalter. Quelle joie, quelle fierté. En tant que gouverneur, en tant que maire,
Je suis très fière de la société Mouska. L'action a été saluée avec faste par la population de cette partie de la ville de Kolwezi. Dans peu de temps, le quartier latin aura un nouveau visage qui va énormément honorer cette partie de la République à qui Dieu a tout donné et même le reste. Et installation vendredi à Isiro des directeurs provinciaux de la province éducationnelle Haut-Uélé 1. Lors de cette cérémonie, la représentante du gouverneur de province, Françoise Azaro-Kani, a salué le leadership du chef de l'État dans la promotion de la gratuité de l'enseignement. Dans cette salle polyvalente du chantier de la résidence du gouverneur de Haut-Uélé, décorée aux couleurs des acteurs du secteur de l'éducation, Françoise Azaro-Kani a du mal à camoufler sa satisfaction. Il me revient de rendre des hommages mérités à son Excellence, Monsieur, Président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'éducation, dont les effets sont visibles à travers la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration des conditions des enseignants. Je dois des reconnaissances à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, honorable Christophe Bassiane-Nanga, pour son engagement et ses différents soutiens au secteur de l'éducation dans nos deux provinces éducationnelles, à savoir la province éducationnelle d'Haut-Uélé 1 et Haut-Uélé 2. Une occasion pour elle d'interpeller le nouveau promu. La province éducationnelle de Haut-Uélé 1 que vous allez administrer est composée des 5 sous-divisions. Il s'agit de la sous-division urbaine d'Isiro, la sous-division de Niangara, la sous-division de Rungu, la sous-division de Wamba 1 et la sous-division de Wamba 2. Notre principe d'or de travail est composé de 3 mots, à savoir l'unité, la collaboration et la confiance mutuelle. Lorsqu'on est unis, le travail sera facile et rapide. Je vous demande de ce fait d'être soudés afin d'affronter ensemble les difficultés et de jouer également ensemble des moments de joie. Pour accompagner la vision du chef de l'État dans ces secteurs, le gouvernement Bassiane-Nanga envisage la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires à travers l'entité avec une innovation de faire adjoindre à celle-ci des unités de production dans des domaines tels que l'agriculture en vue de leur autonomisation. Et l'Artemisia reste son compagnon de tous les jours. Au Maniema, le docteur Mouniangui vient de lancer une nouvelle recherche sur le paludisme. Il s'agit d'évaluer l'efficacité des tisanes de l'Artemisia annua et afra dans la prévention de la malaria en milieu scolaire. L'étude a été lancée dans une école maternelle à Kakoutia. Pour réaliser cette étude, le docteur Mouniangui a distribué des tisanes à 250 enfants de 3 à 5 ans afin d'évaluer l'efficacité de l'Artemisia annua et afra dans la prévention du paludisme à Plasmodium falciparum non compliqué. Une étude de haute portée scientifique puisqu'elle permettra de fournir des données immunologiques sur l'impact du traitement préventif. Le chercheur congolais ne dort pas sur ses lauriers aussi longtemps que cette maladie infectieuse demeure un fléau dans son pays et particulièrement en milieu rural scolaire. C'est aussi dans le but de répondre à la vision du chef de l'État sur la couverture sanitaire universelle que cette étude a été lancée par le chercheur congolais, une recherche préliminaire dont les résultats seront connus au bout de 90 jours. À côté de ces recherches scientifiques, le chercheur congolais reste aussi sensible aux autres problèmes qui touchent l'avenir des jeunes Congolais. Sa fondation a remis des ordinateurs à la communauté des Sœurs du Divin Maître de Kakoutia, avec qui un partenariat a été signé dans le cadre de la formation des jeunes écoliers en informatique. Et cérémonie d'échange de vœux des jeunes leaders et le Forum national de la jeunesse, une occasion pour le président de la structure Patrick Katengo de prôner l'unité et la cohésion entre jeunes. Le numéro 1 de la structure a profité de l'opportunité pour fustiger toute manipulation des jeunes à des fins politiciennes. Il s'agit d'un concept assez particulier mis en place par des leaders de jeunes engagés à se réunir pour une cause commune.
les développements de la République démocratique du Congo. Ce jour était celui d'un échange de vœux, mais surtout un rendez-vous qu'ils ont appelé de partenariat gagnant-gagnant entre jeunes, qui se veut celui de la présentation d'opportunités et échanges, avec comme thème l'accès des jeunes aux instances de prise de décision à tous les niveaux. Au nombre de ces structures de jeunes présents figurait une très grande qui n'est plus à présenter, à savoir les forums nationaux de la jeunesse que dirige Patrick Katengo, son président national, qui lors de sa prise de parole a rappelé la nécessité de bannir les origines qui souvent laissent place à des divisions au sein de la jeunesse. Pour lui, seule l'unité autour des idéaux qui permettent l'épanouissement de la jeunesse devrait primer, surtout à 2 ans de la tenue des élections générales de 2023. Ici, il ne s'agit pas des jeunes de telles structures, de telles tribus, mais il s'agit plutôt des jeunes de la RDC qui se mettent ensemble et qui mettent le Congo au centre de tout intérêt, le Congo comme dénominateur commun, pour que nous voyions qu'est-ce qui va profiter aux jeunes de toute tendance de la RDC. Les jeunes doivent mettre de côté l'esprit de manipulation, d'instrumentalisation, et surtout que nous allons déjà vers la période électorale. Il faudrait voir quel est l'agenda que nous allons présenter ensemble pour 2023. FNJ, CJV, CNJ, IJCC ou Parlement des jeunes, pour ne citer que ces structures-là, demeurent toutes unies pour des projections futures au profit de la nation congolaise. Et enfin, pour terminer, la dynamique Séraphine Kiloubou a aussi organisé une cérémonie d'échange des vœux après la communication sur les orientations à suivre en 2022 par le coordonnateur Trésor Kibachi. Une marche de santé a été organisée dans le but de raffermir les liens entre les membres. C'est dans le but de l'échange des vœux du nouvel an 2022, lancement des activités au sein de la dynamique Séraphine Kiloubou et en définir les orientations que la DSK a organisé une marche de santé. Coordonnée par Trésor Kibachi, l'activité a fait bouger son quartier général, situé à Massina, à Kinshasa, son siège national. C'est dans une joie immense que les responsables de la dynamique et plusieurs autres membres ont pris part à cette activité sociopolitique. Marqué par cette démonstration des forces dans la sensibilisation et mobilisation des masses au niveau de la base. La dynamique Séraphine Kiloubou, c'est une association sans but lucratif que nous avons créée depuis le mois d'avril passé. L'objectif, c'est de pouvoir travailler et promouvoir beaucoup plus les social. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés pour que nous puissions aller de l'avant. Et cette année, nous voudrons quand même lancer les activités, l'exercice 2022. Voilà pourquoi nous avons organisé cette marche de santé, pour que nous puissions raviver un peu notre amour les uns pour les autres. Malgré la foule, tous les membres de la dynamique DSK étaient attentifs aux orientations à suivre pour les succès à venir et dans tout mouvement qui sera enclenché au sein de la dynamique DSK. Place au rappel des titres à présent. La Convention démocratique de l'UDPS destitue Jean-Marc Kabound de son poste de président AI du parti présidentiel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est aussi exclu définitivement de ce parti. Et tout est bien qui finit bien. Les travaux des États généraux de la communication et des médias sont à l'étape de la clôture. Une nouvelle page s'ouvre pour les professionnels de la presse grâce aux efforts du ministre de la Communication avec son changement de narratif. Les États-Unis s'engagent dans un partenariat économique avec la RDC. Le sujet était au centre des discussions à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État et une forte délégation américaine. La construction du nouveau palais de justice est désormais une réalité. La pose de la première pierre a été faite aujourd'hui par le ministre de la Justice
Le nouveau bâtiment est construit sur le site de l'ancien cimetière de Kasavubu réaffecté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas d'être toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.